Dev, ladies and gentlemen. Alors aujourd'hui donc on continue avec la vidéo numéro 2 sur la présentation des différentes fonctionnalités. Alors donc là on continue donc avec l'expérience d'un utilisateur qui vient de se connecter pour la première fois. Alors je t'invite à aller regarder la vidéo précédente si ce n'est pas encore fait, car cette vidéo c'est la suite de celle qui vient de finir. Alors maintenant là on a dit quoi? On a choisi donc dans la liste déroulante qui est ici, la liste déroulante qu'on appelle le drop down. Donc on a choisi le langage shell. D'accord, là c'est le résultat qui est là. Tu as vu, tu as fait du print working directory, tu as fait du ls-l. Voici les résultats ici. D'accord, alors ça c'est juste pour t'avertir que tu n'as pas le droit à lancer n'importe quelle commande. Alors maintenant dans le tableau numéro 1, tu peux apprendre en même temps le langage C. Alors je viens ici, donc je choisis le langage C. Ok, voilà, donc quand tu choisis, si tu ne travailles pas sur plusieurs fichiers, je résume vite fait ce qu'on a fait la fois passée. Donc tu choisis le main.c, tu peux virer tout ce qui est là, puis tu commences à travailler. Tu peux virer tout, tu crées toi-même ton main avec tes fonctions, tu travailles. Alors moi je vais supposer par défaut que ce qui est là, je vais l'exécuter. Donc tu vois là, je l'exécute automatiquement, voici le résultat. Alors comme je t'ai expliqué, tu peux donc dézoomer, etc. Tu peux bouger le résultat, etc. Tu peux écrire sur le tableau, comme on a déjà vu, ok. Donc si tu veux écrire sur le tableau, tu prends le stylo peut-être couleur jaune, tu prends donc le stylo qui est là, voilà, le stylo, et puis tu te mets à écrire. Tu peux dire par exemple ça, on a mis ça, voici son résultat, ça, voici son résultat. Comme ça les élèves ils comprennent. Voilà, et tu peux donc effacer le tableau. Tu peux aller maintenant dans le tableau numéro qui suit, le tableau numéro 2. Là c'est du langage C, d'accord. Tu peux aller faire du Python là-bas. Alors donc je viens ici, j'ai choisi Python, et voilà, on fait la même chose. Si tu ne travailles pas sur de gros projets, tu peux choisir par défaut le fichier main.py et tu vires ce qui est déjà là par défaut. Alors moi je vais garder pour les besoins du test. Donc je lance l'exécution, boum, et voilà, voici le résultat de Python. Donc voilà, voici le résultat de Python. Tu vois, tu peux donc vérifier tous tes résultats, tout le script qui est là. Voici le résultat. Donc ici, après tu peux faire du langage. Alors tu peux virer ici et tu peux nettoyer le tableau. Tu choisis peut-être le SQL et MySQL. Donc ici on va prendre MySQL qui se trouve là. Et tu peux lancer des requêtes. Alors avant de lancer des requêtes, il va falloir que tu aies une connaissance des bases des databases qui existent, des bases de données. Donc tu fais juste show databases pour voir ce que tu as. Alors donc j'exécute et voici toutes les bases de données qui sont là, d'accord. Tu peux même commencer à lancer tes requêtes. Donc on récapitule vite fait. Donc on a dit que dans le tableau numéro 4, ainsi de suite jusqu'aux 10 tableaux. Donc tu peux utiliser même pour faire les mathématiques, la physique, la chimie, etc., etc. Donc ici, tu as toutes les bases de données. Alors donc ça c'est du SQL que tu as fait ici automatiquement à la même temps. Ici on est d'accord que tu as fait du Python dans ce tableau. Le tableau précédent, on est d'accord, qu'est-ce que tu as fait si tu as fait du langage C. Le tableau, le premier tableau que tu avais lancé, tu te rappelles, tu as fait du shell. Donc ainsi de suite, comme ça tu peux apprendre tous les langages en même temps. Maintenant aujourd'hui, je te présente une autre fonctionnalité sans oublier de te dire que tu as une calculatrice scientifique à ta disposition, une calculatrice avec laquelle tu peux même tracer des courbes et faire d'autres choses intéressantes. Alors n'oublie pas donc que tu as une autre calculatrice que je t'ai présentée la dernière fois qui te permet de faire les dérivés, les primitives, les intégrales, les équations différentielles. Bref, ça c'est une calculatrice scientifique. Voilà, donc ici tu peux calculer tout ici. Alors la variable par défaut, n'oublie pas, c'est x, et puis toi tu peux mettre la variable par défaut que tu veux. Et je t'invite à aller regarder la vidéo précédente où j'ai déjà fait des tests là-dessus. Maintenant aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va utiliser un peu de l'IA, d'accord. Alors on va retourner donc sur le langage C. Le langage C il est là. Alors, on va faire le langage C ici. Voilà, donc je vais effacer. Alors, je dépose la main, je dépose le stylo, je le dépose, voilà, et je ferme cette fenêtre et on va vérifier quelque chose vite fait. Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais sélectionner tout ça, je le vire. Je crée un petit fichier main.py. Alors, donc, je crée ici une petite fonction, pardon. Donc, je fais int main, voilà, tac, 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 une petite fonction juste pour vérifier quelque chose avec vous. Et je fais donc return 0. Return 0. Voilà, d'accord, return 0. Alors, je vais zoomer, pardon, pour que tout le monde voit. Voilà, très bien. Donc, voilà, on est d'accord que vous voyez, j'ai écrit juste main, return 0. Alors, je vais juste faire printf. Alors, je vais mettre ça, hello world. Donc, je fais hello world. Alors, voilà, donc je fais backslash n pour le retour à la ligne et je fais le point virgule à la fin. On va juste tester ça. Mais n'oublie pas de mettre les directives du préprocesseur. Donc, just include standard.io.h. Alors, moi, je prononce en anglais. Bon. Alors, donc, ici, standard.io.h. Voilà. Alors, maintenant, on va juste exécuter ce script-là. J'ai trop zoomé. Je vais dézoomer un peu pour que voilà, les choses soient normales. Voilà, donc je fais exécuter ce programme. Voilà, tu vois, j'exécute ce programme. Donc, tu vois, il t'affiche tranquillement Hello World. Et tu peux écrire dessus, comme je t'ai dit, tu peux prendre la main pour expliquer aux élèves que le Hello World que tu as écrit ici, d'accord, le Hello World que tu as écrit, voici le résultat. Tu as fait backslash n, c'est pourquoi c'est venu à la ligne. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux. Et tu as les autres menus ici pour effacer le tableau, essuyer, revenir au précédent, etc. Donc, tu as tous ces menus ici. Tu peux même changer, dessiner des formes dessus. Voilà, donc tu prends une forme, tu dessines cette forme.
plateforme, tu peux prendre ça par exemple le rectangle, tu dessines les rectangles comme tu veux, voilà. Bref, je vais supprimer tout ça et l'idée c'est pas ça, mais au passage je t'explique ce que tu peux faire. Maintenant on va utiliser l'IA, donc pour ce faire je vais déposer le stylo, je clique sur le stylo et puis il est déposé, je ferme la fenêtre qui est là. Alors supposons que tu as oublié d'écrire le point virgule, on est d'accord, à la fin des instructions en langage tu mets point virgule, supposons que tu as oublié le point virgule et que tu exécutes, on est d'accord que tu auras une erreur, d'accord, voici l'erreur qui se présente, donc tu es un débutant, tu lis l'erreur, supposons que tu ne comprends pas l'erreur, même si l'erreur est vraiment compréhensive et regarde, tu vois, il te dit juste que tu as oublié quelque chose, c'est à la fin. Maintenant, supposons que toi, dans une certaine configuration que tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à comprendre. Alors, tu vas juste cliquer sur le dernier menu avant la bande noire, là, le dernier qui est l'IA. Donc, tu fais appel à l'IA. L'IA vient, alors tu peux d'abord fermer ce résultat-là. Tu fermes ça et l'IA vient. Donc l'IA c'est une LLM. Tu peux juste lui demander, pas la peine de copier-coller. Alors l'IA, qu'est-ce qu'il est contenu dans la plateforme? Comme c'est une plateforme de formation, en vert, elle va te dire donc tout ce qu'elle fait et en orange, c'est qu'elle n'a pas le droit de faire puisqu'elle a des restrictions. En fait, c'est dans cette plateforme, l'IA s'est vu imposer des restrictions pour ne pas te cracher les réponses à chaque fois. N'oublie pas que c'est une plateforme de formation. Donc ici, tu peux juste dire où se trouve mon erreur. Pas la peine de copier pour lui donner. Tu peux juste dire où se trouve mon erreur. Voilà. Ou bien où se trouve l'erreur. Voilà. Et tu lances. Donc là, l'IA réfléchit et automatiquement, elle va te cracher le résultat, elle va te guider, voilà, en gros, pour te dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ne marche pas, voilà, pourquoi il y a quel souci. Donc normalement, c'est ce qu'elle est censée faire. Alors toi, comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de copier le script pour lui donner. Non, tu n'as pas besoin de copier pour lui donner. Toi, tu lui dis juste où se trouve mon erreur. Donc normalement, il doit te cracher ce qu'il a compris, voilà, le souci qu'il a. Donc tu vois, il t'a répondu. Alors l'IA t'a répondu, il t'a dit quoi? Il t'a dit... Alors, si on essaie de voir, il n'était pas de la ligne 7. On est d'accord que c'est la ligne 7, tu vois, c'est la ligne 7, il y a problème. Donc, ainsi de suite, tu vois, il te dit, etc. Il va te guider, voilà, il va te guider. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met à la fin d'une ligne, d'une instruction en langage ici. L'idée, c'est pour te guider pour que tu comprennes. Donc, tu peux, si l'IA, c'est OK pour toi, tu fermes l'IA ou bien tu cliques juste sur le menu. Donc, on va s'arrêter la prochaine vidéo. On va voir d'autres fonctionnalités que tu peux utiliser pour profiter vraiment de tout le confort, de tout ce que la plateforme t'offre. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour plus de vidéos. Cette vidéo est terminée.